C'est à l'âge de 7 ans qu'Ali Bouziane débute le basket au cercle athlétique Moissaguet avec comme entraîneurs Serge Pouviel, Jean Matali et Corinne Filippini. Détecté dans les sélections départementales de jeunes, il intègre la section basket du collège de Caussade tout en revenant jouer au CAM le week-end. De 1991 à 1993, il est retenu au centre d'entraînement régional de haut niveau à Toulouse où il obtient le titre de champion de France et joue en minimes nationaux à Colomiers. Il est admis à l'INSEP à Paris de 1994 à 1995 où il évolue en National 2. Sélectionné en équipe de France junior, il se classe 5e au championnat d'Europe. En 1995, il effectue son premier contrat pro avec les Spacers de Toulouse et remporte le titre de champion de France de Pro B. Puis effectue sa première saison en Pro A l'année suivante et participe au tournoi All-Star Espoir en 1996 et 1998. En 1999, départ dans le Nord à Gravelines, où il poursuit sa carrière de joueur professionnel de haut niveau jusqu'en 2004. Parallèlement, il est sélectionné en équipe d'Algérie qu'il propulse en finale du championnat d'Afrique en 2001, grâce à une adresse à 3 points époustouflante. Après un détour d'une année dans la capitale au Paris Basket Racing, c'est le départ pour la Pologne au club de Procom Trefl-Sopot où il joue la Coupe d'Europe des clubs lors de la saison 2005-2006. Retour en France en Bourgogne à Dijon pour 2 saisons avant une nouvelle expérience à l'étranger au club chypriote de Limassol. Malgré diverses sollicitations de clubs de haut niveau, Ali décide de mettre un terme à sa carrière en revenant à Moissac pour une dernière saison avec son club formateur, qui est devenu entre-temps le MCBB, pour rendre au club ce qu'il lui a donné. En toute humilité, il met toutes ses qualités, son professionnalisme, sa rigueur, sa combativité, son sens du jeu, son esprit collectif, sans oublier son adresse et ses passes magiques, au service de la jeune équipe senior qu'il conduit jusqu'à la finale régionale pour le plus grand plaisir des licenciés et des spectateurs. Qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est monsieur Robineau Joël et son épouse Babé, qui à l'époque il tenait la salle détente et forme à Moissac, et donc ils ont créé une section force athlétique, et moi comme j'étais un adhérent du club, je m'y suis mis, et ancien judoka, j'ai trouvé que c'était un bon compromis, voilà, et donc j'ai adhéré, et puis bien sûr je ne le regrette pas. Le sport que je pratique, la force athlétique, donc pour enseigner ceux qui ne savent pas, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Voilà, c'est une discipline de haut niveau, de sport de haut niveau depuis 2005, qui est récent. La force athlétique date d'environ dans les années 70, voilà, où ça a été un peu plus structuré, où il y a une fédé, tout ça. Et sport de haut niveau depuis 2005. La force athlétique, ça fait partie de la Fédération française d'haltérophilie, avec la force athlétique, musculation, culturisme, toutes ces disciplines qui sont mélangées. Pour commencer en force athlétique, pareil, on ne commence pas la force athlétique à 10 ans. Donc c'est à partir de 14 ans. De 14 ans à 16 ans, donc on appelle ça, c'est les cadets. Et là, ils ne sont pas notés sur la charge qu'ils vont lever. Enfin, il y a un côté charge qui compte aussi, mais c'est surtout sur la façon dont ils lèvent la charge. Donc, c'est-à-dire bien le respect, l'alignement du dos, qu'il n'y ait pas de problème pour la santé physique de l'athlète. Il y a 3 mouvements de base dans la force athlétique. Le premier, c'est flexion de jambes, donc le squat. La deuxième barre est un peu plus lourde. On s'installe sur le banc. On prend la barre, là l'arbitre dit barre chargée, donc on va chercher la barre, on la prend, et on attend qu'ils nous disent partez. Voilà, on descend, et là il faut qu'on attende qu'ils nous disent de pousser, et on pousse, voilà, et après poser. Voilà. Donc juste un mouvement, voilà.
Et on a droit à 3 essais. Et après, il y en a un troisième qu'on appelle le soulevé de terre. On attrape bien là-bas, hop, et on monte. Et juste ça, voilà. Les jambes bien tendues, les épaules vers l'arrière. Un titre champion de France développé couché avec Moissac, c'était en 93. Après des titres de vice-champion de France, j'en ai eu un paquet. Et après, j'ai quand même été champion de France en 2008, en 2009, où là j'ai été champion de France de ma catégorie et toutes catégories confondues. Ensuite, voilà, donc j'ai été sélectionné en équipe de France, donc j'ai eu un titre champion d'Europe en 2007 et un titre champion du monde en 2009. Voilà. Ça a été une grande aventure humaine et avec un sport où la convivialité est de rigueur. Au sein de la force athlétique, il existe des compétitions individuelles, mais il y a aussi la Coupe de France par équipe. Donc c'est 3 athlètes par équipe, donc, et chacun fait un mouvement. Donc l'année prochaine, au sein d'Amicale Laïque, on a décidé qu'on ferait une équipe de 3 mouvements, avec M. Castagnier-Guy, qui ferait le flexion de jambes, le squat, M. Robineau Joël qui ferait le développé couché, et moi qui ferais le soulevé de terre. On compte sur le champion du monde pour rattraper les pour les lacunes. pour les lacunes que nous pourrions avoir, M. Robineau et moi-même. Merci à vous. Le premier été en saisonnier en 78. J'ai été embauché à la mairie officiellement de Moissac à partir de mai 79. Voilà. Et ensuite, je suis resté 4 ans et demi à mi-temps sur un service des sports et à mi-temps sur un service technique. Je suis éducateur de judo depuis pas mal de temps. Je suis surtout attiré par les enfants parce que ils m'apportent quelque chose. Je les ai appris à monter sur un tapis, je les ai appris à rouler sur un tapis. Et à tomber d'abord et à faire tomber les autres ensuite. La fédération nous a demandé si on pouvait les prendre à partir de 4 ans. C'est de la pré-initiation de judo. On développe une certaine motricité, un esprit de groupe, un esprit de travail individuel aussi, puisque c'est quand même un sport individuel. Il nous apporte tellement de choses. Ça maintient la jeunesse, je pense, dans un certain sens. Le judo, ça s'adresse aussi bien aux petits qu'aux grands, puisqu'on a toutes les tranches d'âge. Chacun le fait suivant ses moyens et ses possibilités. Mais il ne faut pas oublier que le judo, c'est quand même une très belle école de la vie à tous les niveaux, aussi bien physique que moral. Et je tiens aussi à signaler une chose, c'est qu'on a un sacré président, et je pense qu'il sort de l'ordinaire, c'est M. Philippe Fargue. Je fais une activité de gymnastique féminine au sein de l'Amicale Laïque moissagaise, où j'interviens le mercredi soir. On accueille des gens adultes, c'est-à-dire elles peuvent venir à partir de 18-20 ans. On n'en a pas beaucoup de cet âge-là, mais enfin on a des gens, jeunes féminines, qui viennent à partir de 25-30 ans, mais qui va jusqu'à un âge avancé, puisque on a certaines dames qui ont 70 ans passés et qui continuent d'avoir une activité pour se maintenir en bonne condition physique et morale. Parce que le sport entretient au niveau du physique, mais il entretient aussi et là, vous allez tout simplement tirer arrière. Nous avons aussi une activité sur la ville de Moissac, en école municipale de voile et de kayak. Je parle de la piscine parce que la piscine aussi, mais uniquement en bonne saison, puisque ce n'est qu'une piscine d'été. Quand on est scolaire, les cours privés, des cours que j'ai fait aussi dans des centres de vacances, des VVF, des colonies, je crois que je dois dépasser entre les enfants, les adolescents et les adultes, jeunes et anciens, on va dire, pas vieux mais anciens, puisqu'on peut apprendre à nager à tout âge, je pense que je dois dépasser le millier. Très sincèrement, je n'ai pas vu passer le temps. Alors
Alors là, je le dis d'une façon absolument réelle et sincère, je n'ai pas vu passer le temps. J'ai passé 60, on va dire les 60 000 en révision, et je suis toujours sur le tapis, je suis toujours au bord du bassin. J'en fais moins qu'avant, mais enfin, je me fais plaisir, et surtout, j'aime faire plaisir aux autres. Voilà. Qui a une autre carrière, c'est la carrière de la retraite. Hein. Quand on a passé le pas, hein. On a passé le pas, donc c'est une autre vie, certainement, qui va commencer pour moi. J'espère qu'elle sera aussi bonne que la première que j'ai faite jusqu'à présent.